Salut! Si tu veux savoir comment rentabiliser ton confinement pour réussir ton année de première ou de terminale, sache que tu es au bon endroit. Je m'appelle Pierre, je fais partie de l'association Qui, les clés de la réussite et je vais essayer de te donner un max de conseils pour progresser en autonomie et travailler dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin du confinement. Donc bonjour, moi c'est Charlotte et comme Pierre, je suis à l'association Qui, les clés de la réussite. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à organiser ton travail à l'échelle d'une journée et d'une semaine, à préparer un espace de travail agréable et propice à la concentration et surtout à pas lâcher complètement tes cours avant l'été. Tout d'abord, sache que tu n'iras pas très loin sans planifier un minimum ta journée et même ta semaine. Si tu avais un emploi du temps dans ton carnet de correspondance au collège et au lycée, c'était pas juste pour faire joli dans ton carnet de correspondance, c'était aussi pour t'aider à optimiser ton travail. Et aujourd'hui, c'est à toi d'organiser ton propre emploi du temps, ce qui est quand même plutôt cool parce que du coup, tu peux l'organiser comme tu veux. La seule condition, c'est de planifier au moins 3 ou 4 heures de travail par jour, comme te l'ont peut-être dit tes professeurs. Si tu fais plus, c'est toujours mieux. Le conseil que je te donne, c'est de faire un emploi du temps de la semaine. Comme ça, tu visualises directement ce que tu as à faire. On va commencer en faisant une to-do list. L'avantage de la to-do list, c'est très simple. Ça va te permettre de faire un état des lieux de tout ce que tu as à faire et du coup de ne pas paniquer et de ne rien oublier surtout. Une fois que ta to-do list est prête, tu peux commencer à planifier. Là, je te donne un modèle de planning de la semaine. Il peut être comme tu veux. Et tu peux en faire un nouveau chaque dimanche soir par exemple. Attention juste à ne pas surcharger ta semaine, car le but d'un programme, c'est de s'y tenir. Si tu as prévu suffisamment de temps devant toi, ça te permettra de te réorganiser si une journée ne se passe pas comme prévu. Problème d'internet, un réveil qui ne sonne pas, on ne sait jamais. C'est presque plus pratique qu'une journée au lycée. Alors tout d'abord, notre premier conseil, c'est évident, mais c'est essayer de limiter au maximum les écrans. On sait que c'est pas facile parce que vous avez vos cours sur internet comme nous, mais essayez au maximum d'imprimer déjà vos cours parce que cela va vous permettre de surligner, de faire des annotations ou encore de prendre des notes. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est que vous imprimiez vos exercices, que vous ne les fassiez pas sur votre tablette ou sur votre ordinateur pour vous permettre de travailler sur du papier et vous mettre en condition d'examen et être sûr que vous connaissiez bien votre cours. Finalement, malgré ces conditions qui sont difficiles, il faut que vous arriviez à vous dire que ce que vous faites en ce moment, vous ne faites pas pour les notes et ne vous faites pas pour vos professeurs, mais vous faites pour vous, c'est des connaissances qui sont acquises et qui vous seront utiles plus tard et en particulier pendant vos études universitaires. Le lieu dans lequel vous travaillez, donc c'est-à-dire chez vous, ne doit pas impacter votre qualité de travail. Et finalement, n'hésitez vraiment pas à demander à vos professeurs de l'aide si vous avez fait des exercices, si vous avez essayé de comprendre votre cours et que vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à leur envoyer des mails, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider à traverser cette période. Donc finalement, on aimerait aussi vous donner quelques conseils pour traverser cette période un peu difficile. Donc tout d'abord, ça va être de rester en forme et de continuer à avoir un rythme de vie sain. Donc ça passe par dormir au moins 8 ou 9 heures par nuit pour rester en forme. Mais aussi ne pas se lever trop tard. Je ne dirais pas comme en période scolaire, mais au moins 9h, 9h30 pour être sûr d'être en forme et de pouvoir faire plein de choses de votre journée. Aussi, essayez de garder un rythme de vie sain en allant faire du sport et surtout en gardant des heures fixes pour les repas, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Finalement, essayez au maximum de vous mettre des limitateurs de temps sur vos téléphones pour ne pas être distrait de votre travail. Donc pour cela, avec Pierre, on a découvert une application qui s'appelle Forest C-Focus. Donc le principe de cette application, c'est que vous mettez un limitateur de temps, donc par exemple 30 minutes, et pendant ce temps, un arbre pousse. Si vous utilisez votre téléphone pendant ce laps de temps, l'arbre meurt et vous avez un jardin virtuel avec un arbre mort. Donc le but de cette application, c'est vraiment d'avoir une motivation pour ne pas craquer et ne pas utiliser son téléphone. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Vous faites une demi-heure de travail focus, 5 minutes de pause, une demi-heure de travail, 5 minutes de pause.
Et finalement, profitez aussi de ce temps libre que vous avez chez vous pour faire des projets que vous n'avez pas forcément le temps de faire le reste de l'année. Donc que ce soit de l'écriture, de la musique, de la cuisine, de la lecture, tout ce que vous voulez. Mais profitez-en vraiment pour mettre en place des projets. Bon, on t'a pas mal parlé de travail, d'organisation. On sait que tout ça demande des efforts, c'est pas nous qui allons le contredire. C'est donc très important d'inclure dans ton planning tes pauses. Tu peux donc te dire qu'après 1h30 de maths ou de merca, tu peux prévoir de faire 20 minutes de guitare si t'aimes ça, ou une séance de sport par exemple.